Et bonjour tout le monde, c'est Professeur Palaudat. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Redstone encore une fois. Alors cette fois-ci, je vais vous apprendre à faire, comme vous l'aurez vu sur le titre et sur la miniature, enfin, il n'y a pas de miniature, excusez-moi, sur le titre. Comme vous l'aurez vu sur le titre, on va faire une ferme à zombies noyés. Alors pour ça, vous aurez besoin d'absolument tout ce qu'il y a dans mon inventaire. Voilà. Les lits, vous laissez tomber, c'est juste pour que je puisse passer la nuit. Alors, un stack d'échelles, voilà, c'est approximatif, hein, puisqu'on n'aura pas les mêmes valeurs exactes par rapport aux hauteurs. Un stack d'échelles, un entonnoir, 11 vitres, une dalle, n'importe quoi, moi j'ai pris de la pierre taillée, de l'eau, moi j'en ai pris 3, je suis assez large. La terre, c'est des blocs temporaires, bon voilà. Sinon, il vous faudra, vous voyez beaucoup, ici il y a beaucoup de feuilles de chêne. J'ai un peu plus d'une shulker complète de feuilles de chêne. Ça, c'est si vous voulez que votre ferme fonctionne la nuit. Parce que de base, cette ferme ne fonctionne que le jour. Enfin, excusez-moi, j'ai inversé. Cette ferme ne fonctionne que la nuit. Voilà. Mais si vous mettez toutes les feuilles, euh, ça peut fonctionner 2 jours. Prenez aussi une vingtaine de stacks de blocs de construction. Moi, j'ai pris de la pierre taillée, comme vous le voyez écrit, ainsi que 3 stacks d'escalier. Donc voilà. Alors on va commencer. Déjà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver un océan. Moi, bon, vous l'aurez vu, j'en ai trouvé un. Il est juste à côté de chez moi. En fait, il y en a partout. Chez moi, c'est encerclé d'océans. Euh, je me suis dit, vas-y, c'est un endroit tranquille. Voilà. Là, vous descendez. Oh bah nickel. Vous descendez, vous mettez des blocs jusqu'à la surface. Voilà. Alors, moi, par souci d'esthéticité, même si je ne sais toujours pas si ça se dit, je vais prendre des blocs. Voilà. Hein, ça fait beaucoup de blocs. Je me pète ça. Et j'en mets quelques-uns comme ceci. Voilà. Ça ne se voit pas du tout à la surface, n'est-ce pas? Personne n'y fera attention. Bon. Voilà. Alors une fois que vous êtes à la surface, vous allez monter couche 108. Comme ceci. Voilà, donc vous montez couche 108. Prenez votre temps, hein. Moi je fais, moi je fais comme ça. Enfin vous voyez tout ce que je fais, donc voilà. Plus qu'une dizaine de blocs. Il faut que ce soit vous qui soyez en couche 108. Regardez, là je suis en couche 108, c'est bon. À ce moment-là, vous élargissez de 2 blocs sur 2 côtés, comme ceci. Voilà, vous avez une ligne de 5 blocs. Et là, à l'arrière, vous élargissez de 4 blocs. Voilà. De sorte à ce que vous ayez une plateforme mince de 5 x 5. Voilà. Donc, vous faites votre plateforme 5 x 5. Oh, j'ai déjà pété un stack, mais c'est rapide. Comme quoi, il va vous falloir du matériel avant de commencer. Ne vous inquiétez pas, là c'est le début, mais je vous ferai des accélérés après. Donc là, normalement, la tour est là. Cut. Alors voilà, je disais, vous avez bien une zone de 5 par 5. Alors, peut-être que j'en ai mis une de plus, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors j'en ai mis une de plus, voilà. Mais normalement, vous avez du 5 par 5. Donc voilà, je pose juste ceci pour dormir. Voilà. Et à ce moment-là, vous redescendez.
Alors, si j'étais tombé sur mon bateau, la poisse absolue, je serais mort, hein, on est bien d'accord, si j'étais tombé sur mon bateau. Je sais pas, normalement oui. Voilà, et à ce moment-là, vous mettez vos échelles, faites attention à ce que vous le mettiez du bon côté. Et bah c'est parti. Et voilà, une fois que vous avez placé ces échelles, vous allez faire votre système de collecte et j'ai oublié les deux coffres. Et voilà, magie, j'ai les deux coffres. Alors à ce moment-là, mince, oui, à ce moment-là, une fois que vous êtes là, vous pétez les deux blocs qui sont là. Voilà, vous placez votre coffre ici et vous rajoutez bien entendu votre hopper. Voilà. Maintenant, vous prenez votre verre ainsi que la dalle. La dalle, vous la placez sur le hopper et vous placez votre verre autour de la dalle, voilà, sur le bord. Bon, moi je me fais ceci pour monter. Là, vous faites ça comme ceci. Vous placez un bloc temporaire. Vous me remettez un dernier bloc de verre ici. Et hop, ça donne ça. Ça donne ça. Maintenant, voilà, c'est là que vous pourrez tuer les zombies. Maintenant, on va vite fait monter. Et là, vous montez jusqu'en couche 124 en mettant les blocs partout comme ceci. Mince, voilà, faites pas comme moi. Donc mettez les blocs comme ceci jusqu'en couche 124. Et une fois que vous êtes arrivé en couche 124, vous placez un panneau juste ici. Voilà. Donc c'est vous qui êtes en couche 124, hein, je précise pas le bloc. Vous placez un panneau sur la dernière couche que vous avez placée. Et là, vous continuez jusqu'en couche 129. Voilà, donc là, même pas besoin de faire d'accélérer. Voilà. Et là, vous êtes en couche 129. Il me manque un de mes 3 seaux d'eau. J'en avais 3, j'en ai plus que 2. Je suis mort entre-temps. Voilà, je suis mort, je suis tombé sur mon bateau. Donc j'ai la réponse à ma question. Donc voilà, ça va empêcher en fait les zombies de mourir de chute. Contrairement à moi. Voilà. Donc, je suis mort ici. Je vais récupérer mon troisième seau d'eau. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Cut. Bon, alors sans surprise, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave, j'en ai reprofité pour refiler le seau d'eau que je viens de placer. Donc, une fois que vous êtes en couche 129 et que vous avez placé votre seau d'eau, vous en placez, enfin vous montez jusqu'en couche 135. Voilà, ce qui n'est pas forcément beaucoup plus haut, c'est-à-dire que là, je suis déjà en couche 135. Alors, une fois que vous êtes en couche 135, vous allez augmenter, vous voyez vos 4 blocs là, vous allez étendre de 6 blocs de plus. En comptant celui-là, ça fera 7 du coup. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, oula, 5, 6 et 7. Voilà. Je viens de placer.
Oula, non, bah du coup j'ai placé un bloc en trop. Voilà. Vous en placez 6 de plus. Donc regardez, en comptant celui-là, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait, vous en rajoutez 6. Du coup, ça fait 7 là, 7 là, 7 là et 7 là. En comptant le trou qui est là, ça vous fera un carré de 15 par 15. Donc vous étendez. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, 1, oula, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et une fois que vous avez rempli ça, comme je vous l'ai dit, ça vous fera une zone de 15 par 15. Vous remplissez tout le carré, sauf bien sûr le truc du milieu. Et voilà. Donc vous avez votre zone de 15 par 15, j'en ai profité pour dormir. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit bloc temporaire et vous rajoutez un bloc ici. Voilà, plus besoin du bloc temporaire, hein. Oh, il est tombé, on s'en fout. Voilà. Donc, une fois que vous avez étendu de un bloc, euh, on va faire comme ça, voilà. Vous élargissez encore une fois de 6 blocs de plus pour un total de 7 blocs. Donc là, j'en ai déjà posé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a étendu de 7 blocs en comptant celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Vous allez faire ça de chaque côté, histoire de vous repérer. C'est pas grave si c'est pas exactement au milieu, hein. En soi, c'est juste un repère. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai compté le premier, c'est pour ça que je dis 7. Oula. On s'en fout, hein, si c'est pas au milieu. Vraiment, c'est juste pour nous démarquer la chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà, j'ai fait 6 parce que j'ai pas compté le premier, vous voyez, donc vraiment ça fait 7 blocs au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Une fois que vous avez votre paire des 4 côtés, vous voyez que celui-là, il est... En fait, il n'y en a aucun des 4 qui est vraiment bien centré. Ah si, celui-là et celui-là, ils sont bien centrés. Les deux autres, non. Donc voilà, vous pouvez péter les blocs temporaires. En soi, on s'en fout s'ils restent là, mais... Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, et bien vous devez remplir tout le carré, enfin tout le contour, pas à l'intérieur, vous voyez. Donc vous devez remplir tout le contour. Pour vous aider, le mieux c'est de... euh, pour vraiment pas vous louper, vous faites vraiment le contour intérieur. Donc là je le fais juste pour un quart, mais après en accéléré je vais faire tout le reste. Vous voyez, là je fais un quart. Le contour du bord, ici, et le contour du bord ici aussi. Voilà. Donc ça c'est la meilleure tactique pour vous aider. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Vous avez compris la chose, voilà, cut. Donc comme je vous disais, vous faites, mince, toute la petite zone comme ceci. Enfin, faites pas quart par quart, hein, faites tout d'un coup, c'est juste que, voilà, je vous montre une partie pour vous montrer. Et voilà. Voilà, maintenant que vous avez votre paire, vous remplissez tout à l'intérieur. C'est pour vous aider, hein, si vous voulez, vous pouvez directement bourriner comme ça.
Si ça vous pose pas de problème. Et il y a... Alors, je vais régler ce problème de suite. Toi, tu viens avec moi. Voilà. Tu vas tester le système de distribution là pour voir si le hopper il marche bien. Et en plus, il bouge. Hein. Et en plus, il bouge. Et en plus, il bouge. Eh, et toi là. Et toi. Toi là. Non mais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de bouger, tu bouges plus, d'accord? Tiens, regarde. Il va tomber, hein, c'est moi qui vous le dis. Regardez, il est juste à côté là. Regardez, ça c'est de la provocation. Hop, bye bye. Allez, euh, il m'a drop une laisse. Ah, oh là là. C'est quoi cette blague de la main invisible? Les villageois marchands, ils sont invisibles, je sais pas pourquoi. Regardez, il y en a un là. Vous avez vu le bouton monter? Attendez, il est où? Où est-ce qu'il est le lama? Il y a un lama là. Je suis pas content. Ah! Vous l'avez vu le bouton monter là? Ah! Salut. Bon, cut. Et vous remplissez toute la zone. Et voilà. Donc là, normalement, vous avez bah, un truc comme ça. Sans le lit, bien sûr. Enfin, à moins que vous ayez aussi mis un lit pour dormir, ce qui est normal. Et là, bah, tout ce qui vous reste à faire, c'est placer encore un bloc temporaire. Bon, moi, j'ai pas mis de terre, mais on s'en fout. Vous comprenez que c'est un bloc temporaire. Vous placez encore une couche supérieure comme ceci. Voilà. Et vous faites tout le contour. Voilà, vous faites tout le tour, c'est tout. Pas besoin d'étendre, c'est la dernière ligne, ne vous inquiétez pas. Alors faites attention, si vous faites comme moi, faites attention derrière vous, ne tombez pas, voilà, moi j'en suis capable, j'espère que vous, non. Voilà, donc je fais ça pour que ce soit rapide, hein, parce que... Oula, oula, mon jeu a arrêté de bouger. Vous avez vu ça en direct, tout va bien. Voilà, en fait c'est mieux que la méthode sneak et je build vers l'avant, quoi. Voilà, c'est plus rapide que ça. Bon, je vais dormir et je fais ça en accéléré, à tout de suite. Et voilà. Donc normalement vous avez bah ceci, hein. Et là c'est la plateforme finale à à, à une chose près, un détail près. Il vous reste à placer des escaliers tout autour, comme ceci. Voilà, donc vous en placez sur toute la couche en fait qu'on vient de placer, et puis vous verrez que la ferme est terminée, enfin en tout cas 2 jours. Après, si vous voulez qu'elle fonctionne de nuit, c'est mieux, mais bon voilà, moi je vais le faire. Si vous voulez qu'elle fonctionne de nuit, il faudra aussi placer des feuilles. Voilà, moi j'ai prévu plus d'une trentaine de stacks de feuilles. Non, j'ai prévu 29 stacks de feuilles. J'espère que ce sera suffisant. Parce que là,
C'est du 15 par 15, plus 7 fois 2, donc plus 14, ça fait 29, plus 1, ça fait 30, plus 31. 31 au carré, ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. 31 au carré, ça fait beaucoup. Divisé par 64 pour obtenir le nombre de stacks. Ouais, j'ai peur que ce soit pas suffisant. J'ai peur que les feuilles que j'ai ne soient pas suffisantes. Parce que là, j'ai 27 stacks. J'ai même pas 29 stacks complets. Ouais, bon, ça va le faire. Voilà. Donc, bah, une fois que vous avez ça, j'ai pas placé d'escalier, on est bien d'accord. Ah oui, petit détail que j'ai failli oublier. Vous me pétez les blocs qui sont là. Voilà, vous me pétez les blocs qui sont là. Et vous me placez... Mince. Vous me placez des escaliers. Ce qui fait tout pile de stacks, hein. 3 stacks, c'est un stack en trop. Et il y a quelque chose que je n'ai pas prévu parce que ce n'était pas sur la liste de matériel, mais je viens d'y penser effectivement. Je fais un cut vite fait pour chercher ce qu'il faut, je reviens. Et revoilà. C'est un portillon qui manque parce que ici, alors en fait, si vous voulez les escaliers, ça va empêcher les mobs de rester coincés. Euh, et je sais pas placer un bloc, c'est un truc de fou. Ici, vous placez un bloc temporaire, vous placez un portillon, vous l'ouvrez et vous cassez le bloc temporaire. Et voilà. Là, à ce moment-là, vous faites une source d'eau infinie où vous voulez. Vous pouvez la faire à l'intérieur en soi. Soit vous faites une source d'infini comme ça. Enfin, vous la faites comme vous voulez. Vous pouvez la faire à 3 comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi la faire sur l'extérieur, c'est-à-dire... en fait, vous la faites où vous voulez, vous allez la péter plus tard, quoi. Vous pouvez aussi la faire comme mon modèle l'a si bien fait ici. Voilà, vous pouvez faire une source d'infini, une source d'eau infinie de 3 blocs comme ceci. Mais dans ce cas-là, faites... En vrai, c'est pas très grave. Mais quand vous cliquez, cliquez pas comme ça. Parce que ça waterlog l'escalier, voilà. Waterloguer, enfin ne waterloguez pas justement. Donc vous placez votre source d'eau comme ça et dans ce cas-là, là, vous prenez celui du milieu. Enfin, je vais pas vous apprendre Minecraft à mon avis, vous le savez très bien. Donc voilà, une fois que vous vous êtes fait cette source d'eau infinie, je vais quand même péter ce lit au cas où, mais normalement ça devrait pas poser problème, hein. Même si vous faites la source d'eau infinie à l'intérieur, si vous la pétez à la fin, normalement elle gêne pas. Par contre, ce qui gêne, c'est un bloc ici. Voilà, donc s'il y a un bloc ici, pétez-le. Parce que je vais vous montrer ça vite fait, hein, mais voilà ce que ça donne, une source d'eau sur un escalier. Voilà, vous voyez la forme, on va récupérer ça. En vrai, j'aurais pu directement poser le bloc, mais et voilà ce que ça donne comme ça. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, et si vous le retirez après, en fait, la source d'eau va pas changer, elle va rester comme ça. Donc là, on peut le voir, elle est comme ça, et là, si je place en dessous, hop, ça change. Voilà, on veut éviter ce genre de forme. Donc, si vous utilisez un bloc temporaire ici pour monter, pétez-le derrière vous. Tant pis, hein, c'est un bloc de terre, on s'en fout. Et là, vous placez vos blocs, vous faites... J'aime pas ces sources d'eau infinies, je vais m'en faire une vraie. Et vous mettez une source d'eau sur absolument tous les escaliers. Donc voilà, on se retrouve en accéléré. À tout de suite.
Et voilà. Donc là, toute l'eau a été placée. Vous aurez vu hein, pendant l'accéléré que j'ai placé une deuxième source d'eau en intérieur parce que flemme de faire l'aller-retour là-bas à chaque fois. Si vous avez fait la même chose, n'oubliez pas de... En vrai, je pense que ça change pas grand-chose, mais c'est mieux comme ça. Hein, supprimez votre source d'eau avant. Et là, maintenant, vous pétez vos blocs. Voilà. Donc vous pétez vos blocs. J'espère que ça vous aura fait rire de me voir tomber 3 fois. Euh, Parce que moi, ça m'a fatigué. Voilà. Bon. Voilà. Et du coup, maintenant, votre ferme est fonctionnelle. Voilà, elle est prête. Enfin, elle fonctionne que de nuit. Voilà. Elle fonctionne que de nuit. Et du coup, bah, si ça vous convient qu'elle fonctionne que de nuit, bah, que grand, que, bah voilà, hein, c'est bon, quittez la vidéo, c'est bon, ça vous suffit, allez-vous-en, le reste ne vous sert plus à rien. Par contre, si vous voulez qu'elle fonctionne également de jour, restez encore un petit peu. Voilà, alors j'aurais dû chercher d'autres feuilles aussi, j'ai oublié. J'espère que j'en aurai quand même assez, même si j'y crois moyen. Ce que vous allez faire, c'est que dans chaque coin, vous montez de 1. Là, elle fonctionne que de nuit, c'est pour ça que ça spawn pas. Après, si ça spawn pas, c'est parce que... Enfin, deuxième raison, c'est que je suis en paisible. Je suis en paisible parce que bon, voilà, j'ai pas envie que vous me voyez bouffer toutes les 2 minutes. Enfin, toutes les 2 secondes même. Donc là, vous montez de 3 blocs. Vous montez de 3 blocs. Vous prenez vos feuilles. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone s'est mis à appuyer tout seul sur la shulker. C'est pas moi. J'ai commencé, j'ai arrêté direct, ça a continué. Bon, je vais en prendre un peu plus. Voilà, pour l'instant, je vais prendre ça, mais après, je vais en prendre plus. Hop, cette shulker est vide. Euh, Vous savez quoi, je vais presque jeter en fait tout ce qui me sert plus à rien. Je vais le jeter là-bas, hop, ça va tomber. Boîte de shulker, hop, hop, hop. Et voilà. Bon, j'espère juste que je ne vais pas mourir. Parce que j'ai pété mon lit. Donc, 1, 2, 3, vous ferez ça dans chaque coin. Et vous mettez une feuille. Là, vous étendez de chaque côté extérieur de je sais plus, 7 ou 8 blocs, 6 ou 7 blocs, je sais plus, je vais vérifier ça tout de suite. Il faut étendre de 7 blocs. Donc en plus de ce bloc-là, hein, déjà en fait, vous péterez vos 3 blocs temporaires qui sont juste ici. Voilà. Et là, donc, à partir de ce bloc-là, donc sans le compter, vous étendez de 7. Donc là, j'ai déjà étendu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, pareil. Donc en fait, ça fera 8 en plus de celui-là. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait, ici, ce sera une zone de 8 sur 8. Voilà. Ouais, alors s'il veut bien se placer, merci. Voilà, ça c'est une zone de 8 sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et vous faites ça de chaque côté.
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors une fois que vous avez terminé cette zone, en fait ça vous sert de repère. Bah, vous allez compléter tout le carré. Voilà. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de blocs. Donc là, si vous voulez, je peux faire le contour. Il en faut énormément. C'est une zone énorme. Vous voyez que déjà pour faire une ligne, le stack il galère un petit peu. Voilà, et vous continuez comme ceci. Ah, évitez de gâcher des feuilles comme je viens de le faire aussi. Voilà, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une très bonne idée même. Et donc voilà, en fait, il faudra vraiment remplir absolument toute la surface là pour éviter que la lumière passe. Voilà, les mobs ne meurent pas en dessous des feuilles, c'est pour ça qu'ils se cachent sous les arbres quand le jour se lève. Donc voilà, je fais ça en accéléré, mais bon, en vrai, vous pouvez le faire de l'autre côté et déjà quitter la vidéo. Si vous quittez maintenant, bah, j'espère que vous aurez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez, like, abonnement, voilà, tout ce qui pourrait me faire plaisir, c'est sympa. À la limite, donnez-moi 500 euros, ça aussi, ça fait très plaisir. Bon, allez, c'est pas encore l'outro, donc je fais l'accélérer maintenant, et l'outro, c'est juste après. À tout de suite. Bon, alors j'ai profité de cette longue passade de blocs pour faire mon petit calcul mental. Euh, alors, ce carré de feuilles, c'est du 44 sur 44. Donc vous aurez besoin de 44 au carré de blocs, enfin 44 au carré de blocs de feuilles de chêne. Voilà. 44 au carré, ça doit faire beaucoup. Voilà. Prévoyez 32 stacks, ça devrait suffire. Voilà. Donc moi là j'en avais que 28 et encore j'en ai pété. Si, enfin j'en avais même pas 29.
J'en avais 28 et quelques. Donc voilà, je vais aller me chercher 5 stacks de plus pour être large. Ce sera largement suffisant. Prévoyez 32 stacks. Voilà. À tout de suite. Et voilà, vous avez la plateforme complète. D'ailleurs, ne faites pas la même boulette que moi. Ne jetez pas vos items dans l'eau pendant que vous faites les feuilles. Voilà, le faites surtout pas. Le faites surtout pas, je vous explique pourquoi, parce que je vous rappelle qu'en fait dans le tunnel, il y a de l'eau. Ce qui fait qu'en fait, les items ne tombent pas jusqu'au hopper, ils flottent dans les 5 blocs d'eau qu'on a mis. Ce qui fait que bah ça a despawn. C'est pas grave, il n'y avait pas grand chose de précieux si ce n'est deux shulkers. Bon, une shulker, pardon, excusez-moi, j'ai pas jeté les deux. Et voilà, votre ferme est prête. Je vous conseille d'éclairer, donc je vais aller tout de suite chercher à éclairer. Je vais retirer le Pacifique, je vais prendre mon épée et puis on va tester ça ensemble. Allez, c'est parti. Et voilà, alors je suis de retour. Si vous vous demandez pourquoi j'ai déjà de la Rotten Flesh, c'est parce que je me suis fait gentiment accueillir sur ma plateforme par des zombies qui m'ont tué, mais heureusement j'ai eu le temps de prendre mon point de spawn juste ici. Ah, ouais d'accord, bah voilà. En plus c'est un bébé zombie. J'ai tué l'un des deux. C'était l'adulte, mais il me reste plus que le bébé. Zut, il a fallu qu'il y ait un dronehead ici. Tu peux pas spawn en haut, toi, dans la ferme, comme tout le monde? Sérieusement. En plus, regardez comment il va m'attendre là à l'échelle. Bah, il a dit spawn, bah très bien. Je suis pas mécontent. Donc voilà, là en théorie, il devrait. Non, alors juste set mon spawn, hein, je vais pas. Voilà. En théorie, ça devrait spawn. Le spawn est incroyable. Cut. Voilà, je vais faire un cut parce que là, voilà, je vais régler le problème tout de suite. Oh, j'ai créé une copie du monde et depuis tout à l'heure, je cherche à comprendre pourquoi ça spawn pas. Et là, j'attends, ça spawn. Et là, bon, je suis sur la copie du monde, du coup, voilà, mais si je fais game mode 0, hop, en plus, le premier qui tombe, c'est celui avec un trident, hein. Hop, là, vous les butez, comme ça, vous récupérez l'XP. Ça donne du cuivre, c'est gratos. Euh, voilà, butin 3, c'est bien. D'ailleurs, grâce à ma copie en volant créatif, en allant vérifier si dans l'eau il n'y avait pas des drowned, j'ai trouvé ma pioche. Donc je vais vite aller la chercher dans le monde original. Et voilà. Du coup, bon, ça a l'air de spawner assez lentement. Je sais pas à quoi c'est dû. En théorie, ça spawn plus vite que ça, surtout que là, je me suis mis en difficile. Mais après, peut-être qu'il faut attendre, c'est normal. Là, je fais un petit accéléré pour voir, sinon à la limite, je sais... Non, c'est pas la peine. Là, on va arrêter la vidéo là. Ça, il y a deux zombies qui ont spawn, ça me suffit amplement. Et puis, bah, je vous dis au prochain tuto Redstone. Allez, au revoir tout le monde, même si c'est assez décevant là qu'il n'y ait pas de zombies qui spawnent, mais en théorie ça spawn. Essayez de votre côté, peut-être que c'est mon océan qui est pas bon, je sais pas. Normalement ça me paraît bien ça comme océan. Bon, quoi qu'il en soit, ça devrait fonctionner de votre côté, mieux fonctionner je l'espère, et puis je vous laisse, c'était Professeur Paul Audat. Au revoir tout le monde.
Ok, là je suis sur ma survie. J'étais censé arrêter la vidéo, mais là j'ai trouvé un truc incroyable. Alors je me suis dit, c'est peut-être une question de tronçon, peut-être ça atteint pas le haut, je comprends pas, c'est débile, tu vois. Donc j'étais à 6 tronçons, j'ai augmenté à 8. Ça fonctionne toujours pas. Je fais une journée entière comme ça, et une nuit entière, ça fonctionne toujours pas. Là je viens de déco, j'ai mis à 4 tronçons, le minimum, d'accord? J'ai mis à 4 tronçons, je me suis reconnecté, ça fonctionne instant. Là, je viens de me connecter à l'instant. Voilà. Donc en fait, le souci, c'est que il y avait trop de chunks qui étaient pris en compte. Voilà. Et du coup, j'étais obligé de mettre, enfin, de réduire le. Ah, il y en a un avec un trident, tiens. Est-ce qu'il me la drop à votre avis? Regardez, là, ça spawn, ça spawn, ça spawn. Il me la drop. Euh, en fait, je pense que c'est à cause de mes chiens. Si vous suivez la survie, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'animaux de notre côté. Il y a des pandas en masse et tout. Enfin, il y a plein, il y a plein de trucs. Ah, il m'a encore drop un trident. Et du coup, je me dis, c'est à cause de ça. Voilà. Et quand j'y ai réfléchi, bah, du coup, j'ai réduit le nombre de chunks et regardez, vous pouvez, enfin, je peux vous montrer, hein. Vraiment, là, j'ai mis à 4 tronçons. À la base, durant toute la vidéo, c'était à 6. Là, j'ai mis à 4. Et à 4, ça fonctionne. Et ça fonctionne du tonnerre. Par contre, là, oui, mon téléphone s'est mis à faire n'importe quoi. Vous l'avez vu, c'est pas moi. Ah, encore un trident. Ok, bah pourquoi pas. Hop, je mets ça là. Ça aussi. Et ça aussi. Bon. Ouais, regardez, vraiment, ça spawn bien, hein. Vraiment, ça Par contre, les lingots, je sais pas ce qu'ils ont à sortir de là, mais voilà. Donc voilà, ça spawn en masse. C'est incroyable. Je suis déjà level 8, alors que j'avais pas de level hein, quand j'ai commencé à tourner ces 2 minutes. Là, ça fait 2 minutes 20, tout pile, que j'ai repris et que ça marche. Et je suis déjà level 8. Pour vous dire à quel point ça va vite. Ça va vite. Bon allez, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Et voilà, on ne finit pas sur une note triste. La ferme, elle fonctionne du tonnerre, regardez je suis niveau 9, allez c'est la fin de cette vidéo. Au revoir tout le monde.